Yo tout le monde. Donc, comme vous avez vu, notre nouveau président c'est Emmanuel Macron. Il a été élu avec 65 ou 66,06% des voix. Et moi ce qui m'a choqué, c'est que beaucoup de gens disent j'ai voté Emmanuel Macron, parce qu'il est jeune, et d'autres qui disent bon ben il est jeune donc il va faire une nouvelle politique, ou peut-être que ça va être le renouvellement. Le mot peut-être ça va être un renouvellement, ou peut-être ça va être une nouvelle politique. Cet argument, ce qui m'énerve, c'est le peut-être. Ça veut dire que tu n'as pas lu son programme. C'est-à-dire que tu dis peut-être il va faire une nouvelle politique, bah déjà, tu insinues que tu n'as pas lu son programme et que juste parce qu'il est jeune, tu penses qu'il va faire une nouvelle politique. Alors que tu peux être jeune et continuer les idées d'il y a 50 ans, 60 ans. Et en plus, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est toujours jeune dans une discipline. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis jeune dans la vidéo, ça fait même pas un an que j'en fais. Je suis encore novice. Par exemple, dans le football, Zidane, par exemple, il était jeune à un moment. Aujourd'hui, Kylian Mbappé est jeune dans le football. Et ça ne veut pas dire forcément qu'il fait quelque chose de nouveau. Kylian Mbappé, il est jeune, mais il a un style de football du même style que Thierry Henry. Donc c'est de jouer au football. Donc du coup, par exemple, dans ce cas-là, Kylian Mbappé, il est jeune, il a 18 ans, mais son football ressemble à quelque chose de vieux. C'est ça le truc. Mais c'est pareil en politique. Emmanuel Macron, il est jeune, parce qu'il a 39 ans. C'est le premier jeune donc de 39 ans à être élu à la 5e République en tant que président. Mais ce qu'il y a qu'il faut dire, c'est que la politique n'est pas jeune. Voilà, c'est une politique qu'on veut mettre depuis des années. Donc, je vais vous donner des exemples. Déjà, il a été au gouvernement de François Hollande. Donc, ce qui fait que déjà François Hollande n'a pas une politique jeune. Donc, il était au pouvoir dans un gouvernement qui fait une politique vue et revue. Tu as une politique vue et revue. Voilà. Mais tu peux avoir changé de gap et te dire, bon j'ai changé. Donc dans son programme, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas jeune? Je vais vous le dire. C'est simple. Supprimer des emplois dans la fonction publique. Ça a été fait dans tous les programmes de droite, ça a été proposé. Supprimer des emplois dans la fonction publique. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ensuite, en politique, qu'est-ce qui n'est pas nouveau, par exemple dans le programme de Macron, on ne parle pas d'écologie. C'est pas nouveau, on n'en parle jamais. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il ne veut pas révolutionner les choses. Dans le programme de Macron, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? C'est le fait de vouloir modifier le code du travail pour l'alléger, le rendre plus simple, et surtout alléger le mode quand on vire les employés ou les ouvriers. Donc du coup, ça c'est une politique qui veut être mise en place depuis des années par la droite, qui n'a jamais été vraiment mise en place, ou qui a été mise bout par petit bout, qui a commencé Hollande. Ce n'est pas une politique nouvelle. Et si vous attendiez, vous, qui regardez la vidéo, une politique nouvelle, c'est pas avec Emmanuel Macron, je viens de vous le montrer. Si vous attendiez vraiment du nouveau, par exemple, 100% d'énergie renouvelable, vous regarderez, dans aucun programme politique ça a été présenté. Dans aucun depuis toute la 5e République, même avant, ça n'a jamais été mis en place. 100% d'énergie renouvelable. Ensuite, 100% de remboursement dans la sécurité sociale. Ça a été proposé une fois? Non, pas du tout. Pas du tout. Première fois. Ensuite, la 6e République. C'est quelque chose de totalement nouveau. Ça a apparu en 2012, donc c'est relativement nouveau. C'est encore proposé aujourd'hui, en 2007, et donc c'est nouveau. Ça, ce sont 3 millions de nouvelles qu'ont mis par exemple Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il a 65 ans. Donc il n'est pas tout jeune. Et donc je viens de vous montrer que le renouveau passe plutôt par quelque chose d'âgé comme Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas l'âge qui fait que notre politique soit nouvelle ou pas. C'est ce qu'on propose. Et c'est là où notre politique sera nouvelle. Donc tous les gens qui ont voté pour Emmanuel Macron parce que soi-disant il ferait une politique nouvelle, non, il va faire la même politique que François Hollande et il a des idées qui sont recyclées depuis des siècles. Des siècles. Donc tous ces gens-là, vous allez voter sans savoir pour qui vous allez voter et après vous allez le regretter. Et voilà, je vous le dis, c'est tout. Bon, je vous laisse, c'était tout. Moi je voulais vous dire, réfléchissez avant. L'âge ne fait pas tout. C'est pas parce que tu es jeune que tu as des idées nouvelles et c'est pas parce que tu es vieux que tu as forcément des idées conservatrices.
Voilà, faut voir au-delà de l'âge. Et au-delà de l'âge, qu'est-ce qu'il y a? C'est les idées. Les idées, ben, chacun peut les véhiculer, peu importe ton âge. Je vous laisse. C'était Léo de la chaîne Vivre Bien. Et ne vous laissez pas avoir par l'âge de quelqu'un. C'est tout. Aimez mon Facebook Vivre Bien. Abonnez-vous à mon Instagram Vivre Bien 1. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Vivre Bien. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Je vous aime.